exactement à Rephidim, mais quand ils sont arrivés là-bas, il s'est fait que les enfants d'Israël étaient obligés de combattre. La Bible dit un peuple est sorti de nulle part, qu'on appelait les Amalek. Ils sont venus pour les combattre, pour les arrêter dans leur marche. Et c'est là nous sommes exactement dans le contexte de Exode chapitre 17. La Bible dit quand les Amalek sont venus les combattre, il s'est passé des choses. Moïse, en tant que leader, parce que lorsqu'il y a un problème, souvent le peuple regarde le leader. Mais dans la plupart des cas, le leader n'a que Dieu. Et tout le monde regardait ce que Moïse allait faire. Et j'ai aimé la vitesse dans laquelle Moïse a agi dans la prise de décision. Un problème s'est improvisé comme ça, et on voit un leader se lever et trouver des solutions. Je me rappelle de mon professeur de management qui nous disait souvent, un bon leader doit avoir 10 solutions en tête pour un seul problème. Amen. Un responsable ne peut jamais dire je ne peux pas ou je ne sais pas. Ça c'est un défaut grave. Donc pour un seul problème, tu dois avoir 10 solutions au même moment, dans la tête. Vous comprenez déjà qu'être responsable n'est pas facile. Alors, une bataille s'est improvisée en pleine marche. Moïse devait trouver la solution. Il appelle Josué. Sors au combat. Et j'ai aimé l'attitude de Josué. Josué n'a pas contesté l'autorité de son maître. Il n'a pas dit que toi-même tu ne peux pas sortir, tu m'envoies. Parce que pour votre information ici, Israël n'avait aucune information concernant la bataille. Parce que jusqu'ici, il n'était que des fabricants de briques. Il n'était que des fabricants de briques et de bergers, des éleveurs de moutons et de bœufs. Donc c'est tout ce qu'ils avaient comme expérience. Vous voyez? C'est tout ce qu'ils avaient comme expérience. Josué pouvait aussi dire, mais monsieur Moïse, toi tu m'envoies, alors que c'est toi le leader, tu devais aller. Mais il n'a pas contesté. Il a dit, choisis les hommes. Et Josué est allé comme ça au hasard, dit Clément, Maman Capi, qui là-bas, dit, venez, allez, sortons au combat. C'était comme ça, à la hâte. Et ils sont allés. Mais ce qui m'est venu en esprit, c'était l'attitude de Moïse. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? L'attitude dans laquelle Moïse, la vitesse dans laquelle Moïse a trouvé la solution à ce problème. La Bible dit, il a ordonné à son auxiliaire, son aide, son assistant, Josué, il a dit, va vite, sors dans le combat et combat Amalek. Son auxiliaire n'a pas hésité. Et il est sorti, il a choisi les gens au hasard. Et c'est comme ça que le film a commencé. Ce n'était pas facile. Ils sont sortis. Et Moïse a résolu ce problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'était quoi? Lui, avec un groupe, ils sont montés sur la montagne. Et Josué, avec un autre groupe, ils sont restés sur le terrain pour combattre. Et la Bible dit, chaque fois que le main de Moïse était haut, élevé, sur le terrain, Israël était en train de vaincre. Mais quand les mains de Moïse baissaient sur la montagne, Israël connaissait l'échec. Alors, Aaron et Hur étaient juste à côté de Moïse. Quand ils ont compris cela, la Bible dit qu'ils sont allés chercher une pierre
sont placés sous Moïse et ils ont soutenu ses mains. Mais je me suis posé la question, eux aussi avaient des mains. Ils pouvaient remplacer les mains de Moïse parce que les mains de Moïse étaient fatiguées. Pourquoi ils n'ont pas remplacé les mains de Moïse? C'est ce que nous allons découvrir au long de cet enseignement. Et c'est comme ça qu'Israël va vaincre Amalek et ils vont rester à Rephidim pendant un moment. Alors, nous voulons étudier au moins 3 choses ou 3 leçons que la bataille d'Amalek nous enseigne. Amen. Sur être responsable ou être conducteur. J'attends quelqu'un dire Amen. Est-ce qu'il y en a que 3 leçons? Non. Il y en a plusieurs. Mais nous voulons étudier 3 leçons et on va s'arrêter là où on va s'arrêter pour ce matin. D'abord, en étudiant ces textes de Exode chapitre 17, nous avons au moins 6 informations que nous tirons ici avant d'aller dans les leçons. La première information que nous tirons dans Exode chapitre 17 ici, c'est que la bataille n'était pas voulue par les enfants d'Israël, mais la bataille a été imposée. Amen. Cette bataille avec les Amalek n'a pas été voulue par les enfants d'Israël, mais la bataille leur a été imposée. On les a obligés de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Amen. Parce que nous parlons de la marche avec Dieu, nous devons retenir une chose, qu'à un certain moment, Dieu nous obligera à certaines choses qui n'ont pas été prévues dans le calendrier. Parce que les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, Dieu ne les a pas prévenus qu'en cours de route, vous allez rencontrer des Amalek. Non. Amen. C'est ainsi que quand tu rencontres quelqu'un, te dit, moi là, Dieu me parle de tout et de rien. Dieu ne me cache rien. C'est un aventurier et c'est un menteur. J'attends quelqu'un dire Amen. Dieu ne nous dit pas tout. Tu peux avoir les dons de prophétie, la parole de connaissance, tu sondes la profondeur de Dieu, mais Dieu restera toujours Dieu. Il y a toujours des choses que Dieu ne te dira pas. Pour qu'il reste Dieu et toi aussi tu restes homme. J'attends quelqu'un dire Amen. La bataille d'Amalek n'a pas été prévue dans le calendrier de la délivrance des enfants d'Israël. Moïse n'a pas été prévenu, Aaron non plus. Tous les auxiliaires de Moïse, tous ceux qui travaillaient autour de Moïse n'ont pas été avisés. Ni Josué, ni quelqu'un d'autre. Tout le monde était surpris de l'événement. Donc la bataille n'a pas été voulue, ça a été imposé. Donc dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui vont te surprendre. Mais quelque part, c'est toujours pour notre bien. J'attends quelqu'un dire Amen. Deuxième information que nous tirons dans ces textes de Exode chapitre 17, c'est que cette bataille avec les Amalek était un moyen pour les enfants d'Israël de se former une armée et d'intérioriser les notions de la guerre et du combat. J'attends quelqu'un dire Amen. Dieu a voulu, il a organisé ça en cours de route pour leur apprendre à batailler. Pour qu'ils ne soient pas négligents, naïfs ou faibles. Soit disant que nous avons un Dieu puissant, alors on va croiser les bras à tout moment, comme en est le cas aujourd'hui avec les chrétiens faiblards de nos jours. Il est là, bras croisés, il ne fait rien, pendant que toi tu es en train de côté l'Anzambe, laissez-moi te dire que Dieu ne fera pas tout pour toi. Dieu ne fera que l'impossible. Mais ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera jamais. J'entends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi Dieu nous envoie des concours de circonstances afin que nous puissions intérioriser
les principes des combats spirituels pour que nous puissions grandir. Parce que jusqu'ici, comme je l'ai dit dans mon introduction, Israël n'était que des fabricants de briques et des bergers de moutons et de bœufs. C'est tout ce qu'ils avaient comme expérience. Ils n'ont jamais fréquenté l'académie militaire. Ils n'ont jamais été formés sur les notions de la guerre. Donc la bataille d'Amalek va les aider à intérioriser les principes du combat et du combat spirituel. Et c'est comme dans notre marche chrétienne, à un certain moment, Dieu permet que nous puissions avoir des ennemis surprises. Et souvent nous nous disons, Nayepe, Abundisinga, Mutuna Bokola, Mutuna Kolisa. Oui. Qu'est-ce que toi tu pensais? Il n'était pas Dieu, il n'était qu'un homme. Et l'homme reste cher. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors, c'est une façon pour Dieu de les former dans les combats. Et la leçon que nous tirons là-bas, c'est que dans la marche avec Dieu, tout ne sera pas toujours facile. Même la foi rend les choses possibles et non faciles. J'attends quelqu'un dire Amen. Et j'ai aimé quelque chose que le docteur Patrick a dit ici un jour. Il a dit, Jésus n'a jamais dit qu'en le suivant, tout sera facile. Et j'ai dit Amen à ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Il n'a jamais dit ça. Suivez, lisez les évangiles. Tu verras, il dit, celui qui veut me suivre, 1, qui se renonce à lui-même, 2, qui porte sa croix et me suivre. Amen. Il n'a jamais promis qu'en me suivant, tout sera bon chic, bon genre. Non. Et c'est pas ça le Dieu de la Bible. Et ici, Israël devait désormais apprendre à batailler. Et nous aussi, dans ce temps de la fin, où déjà certaines personnes qui sont passées avant nous, Dieu les a fait grâce de voir les choses qui se passeront dans notre temps avec exactitude. Comme l'apôtre Paul, dans son intelligence prophétique, j'aime dire ça, il voyait déjà les temps que nous sommes. Et il a parlé des choses avec précision. Il a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et le mot grec qui est derrière difficile, là, c'est le malaise étroit. Kaka. C'est tout ce que nous vivons ici. Confinement aujourd'hui, confinement demain, confinement. Donc, il voyait déjà ça. Voyez? Et dans ces temps de la fin, si tu n'es pas prêt à combattre, si tu n'as pas de nerfs solides, tu vas rater l'éternité et tu vas rater aussi l'enlèvement. Voyez? Nous devons avoir des nerfs solides. C'est ça le message que Dieu allait communiquer aux enfants d'Israël. Oui, les Amaleks vous ont surpris, mais vous ne pouvez pas croiser les bras. Moi, l'Éternel, je suis avec vous, mais je ne peux pas combattre pour vous, mais je vais combattre avec vous. Allô? C'est ça. Dis à ton voisin, Dieu ne va pas combattre pour toi, mais il va combattre avec toi. C'est-à-dire qu'il va se servir de tes mains, il va te servir de tes pieds, il va te servir de ton corps, il va se servir des moyens qu'il t'a donnés. Il ne va pas tout faire pour toi. Et nous devons comprendre cela et arrêtons de dire n'ayez pas salinga des points certains ta bitumba moi était dans ma vie. Oui, les bitumba là viennent pour que tu intériorises les principes de combat spirituel, que tu comprennes qu'avec Dieu, tout ne sera pas toujours facile. Mais aussi, toujours dans cette deuxième information que ce verset nous donne, nous comprenons aussi que cette armée formée à la hâte par Josué sera l'embryon d'une grande armée d'Israël plus tard. Amen. C'est ainsi qu'il ne faut jamais négliger les petites choses. J'attends quelqu'un dire Amen. Et j'aime dire ça, les petites choses restent petites si on n'y met pas la fidélité et le sérieux. Mais si les petites choses commencent petites, et vous mettez du sérieux, vous êtes fidèle dans ce que vous faites, chaque matin vous êtes là, chaque soir vous êtes là, vous travaillez sur ça, les petites choses là deviendront des grandes choses. Amen. Mais les petites choses restent petites s'il n'y a pas du sérieux, s'il n'y a pas la fidélité. Et
Et l'armée a commencé de manière embryonnaire, on a choisi les gens par hasard, mais plus tard, ces mêmes personnes qu'on a choisies vont être la pépinière d'une grande armée d'Israël qui va remporter des grandes victoires en faveur du peuple de Dieu. Troisième information que nous recevons de ces versets, de ces stationnements, c'est que nous voyons l'influence du spirituel sur le physique. Amen. Dieu veut nous montrer par cette bataille que c'est le spirituel qui conduit le physique. C'est là que je vais rejoindre l'enseignement que l'évangéliste Philippe nous a fait le vendredi ici, où il a parlé de l'esprit, de l'homme, de l'âme et du corps. Et c'est l'âme qui subit l'influence du corps et de l'esprit. Or, la vie de l'homme, c'est son âme. Amen, amen. Si l'âme est délivrée, cela aura de l'impact sur le plan physique dans le corps et sur le plan spirituel dans l'esprit. Mais si l'âme de la personne est malade, son corps sera malade et son esprit sera aussi malade. Voyez? Voilà pourquoi nous devons privilégier l'œuvre de l'esprit. C'est très important. Si on est fort spirituellement, le physique va aussi marcher. Parce que ici nous voyons chaque fois, parce que quand la bataille est venue, Moïse a pris un groupe, ils sont montés sur la montagne, et un autre groupe est resté sur le terrain en train de batailler. Mais nous voyons que la victoire de ceux qui sont restés dans le physique dépendait du main levé de Moïse. Et chaque fois que le main de Moïse était élevé, sur le terrain, il y avait la victoire. Amen. Et quand les mains de Moïse baissaient, sur le terrain, Israël était vaincu. Voyez-vous? Donc nous voyons l'influence du spirituel sur le physique. Voilà pourquoi, à un certain moment, arrêtons de déranger Dieu pour chercher certains types de bénédictions, mais apprenons à travailler nous-mêmes. Ok? Fais un travail sur toi-même, travaille sur ton caractère. Parce qu'il y a certains types de bénédictions qui exigent un certain nombre de comportements, un certain nombre de caractères. Moi, je commence à donner à Dieu raison aujourd'hui, même quand nous voyageons, même quand on nous invite à aller prêcher ailleurs. À l'époque, Dieu ne nous permettait pas de faire ça. Aujourd'hui, j'ai un calendrier très chargé jusqu'au mois d'avril, tel que je suis là. Très chargé. Vous voyez? On vous invite ici, par là, ici, ici, là-bas, ici, là-bas. Et je veux que Dieu a pris du temps de briser, de nous communiquer des choses, d'investir des choses avant de nous exposer. J'entends quelqu'un dire amen. Mais ce qui est contradictoire aux enfants de Dieu d'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup plus sortir avant dans le projecteur, mais ne laissent pas à Dieu le temps de travailler en eux. Spirituellement, tu es petit, tu es faible, tu ne pèses pas, mais tu veux beaucoup t'exposer. Et là, c'est très dangereux. J'entends quelqu'un dire amen, très bien. Nous devons plus travailler le spirituel parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Apprends à avoir des programmes avec Dieu. Oui, on m'a parlé demain ici à tous les jeunes qui vont monter sur la montagne de Sekouma, il fallait prier. Mais docteur Patrick est allé avec vous. Ça, c'est la énième fois. Je ne connais plus avec exactitude si c'est la 40e fois. C'est la 40e fois, docteur. Tu n'as plus de calcul. Vous voyez? Mais il vous a déjà montré les chemins. Est-ce que tu ne peux pas y aller seul? Amen. Avec des prières juste pour que Dieu puisse augmenter en toi sa divinité. Pour que tu grandisses d'abord spirituellement. C'est ainsi que depuis un certain temps, même dans mes sites de prière, je n'amène plus les gens. Parce que jusque côté dernièrement ici j'avais amené Sylvie, j'avais amené Ketia, j'avais amené encore je ne sais pas qui, Béni. On était avec eux vers les chemins de Bas-Congo là-bas.
C'est ça mon nouveau site de prière. Mais quand on vous amène déjà une fois, organisez-vous. La deuxième fois, tu peux y aller seul. Moi, des fois, j'y vais. Je vous ai toujours dit, si vous rencontrez des jeunes gens comme vous, des mamans comme vous, des papas comme vous, il est là seul. Il arrive avant vous qui êtes pasteur, vous priez et vous arrêtez, vous lui laissez encore là-bas, il continue à prier. En cours de route, tu te dis en toi-même, tu te dis, moi le pasteur, je suis venu, j'ai prié et je suis rentré. Mais lui, il est resté là. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il sait ce qu'il cherche. Parce qu'il a compris qu'il y a une influence du physique sur l'esprit, une influence du spirituel sur le physique. J'attends quelqu'un dire Amen. Dans ces temps de la fin, ayons des nerfs solides et laissons à Dieu le temps de travailler en nous. Amen. Parce que si spirituellement tu es fort, tu verras que sur le plan physique, tu ne forceras pas des choses. Des fois, quand on nous invite à gauche, à droite, les gens pensent que je prends mon téléphone pour appeler des pasteurs pour demander la prédication. Non, c'est Dieu. Moi, il y a certains pasteurs qui me voient en songe. Il était en train d'arranger un programme. Dieu lui parle en songe. Benga Moutouana. Et je ne les connais pas. Il y a d'autres églises qu'on m'invite là, je les connais. Je ne les connais même pas. Comme celui que je viens de faire séminaire de 2 jours ici le matin en Jin. Je n'ai jamais connu l'église. Je ne connais même pas. Vous voyez, je n'ai jamais vu ce pasteur-là. Il priait comme ça. Dieu lui a montré en songe. Appelle cet homme-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu a vu que l'église est-ce que tout le monde a dit Amen? Si Dieu travaille en vous et il termine son travail en vous, il va maintenant commencer à commissionner la grâce. Lui-même devient un commissionnaire. Là où on cherche votre grâce, il va toucher les cœurs des gens. Moi, qu'est-ce qui se passe souvent? Des fois, c'est le peuple qui me réclame. Vous pasteur, c'est le programme. Pasteur, Benjela Bissot, évangéliste, il n'y a pas ça dans le programme. C'est Dieu qui fait tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? C'est comme là, quand on est en train de préparer 22 jours, il y a des frères et sœurs qui viennent de me faire pression ici. Papa, docteur Jonathan Wana Azangate. Vous voyez? C'est Dieu qui fait ça. Ça dit que Dieu voit la chose qu'il a mis dans son serviteur. Il y a un besoin. Maintenant, il commence à faire la commission. J'attends quelqu'un dire Amen. Pour atteindre cette dimension, il faut matissa bonzambe. Sinon, tu seras trop mécanique comme les fonds des autres et ça ne serait pas intéressant. J'attends quelqu'un dire Amen. La Bible dit, alors que Moïse priait les mains levées, chaque fois il priait quand les mains étaient levées sur le terrain, il y avait la victoire. Mais quand les mains de Moïse baissaient, Israël était en train de reculer. Et ce qui était à côté de Moïse, c'était Aaron et Hur. Ils étaient ses assistants. Et quand ils ont remarqué cela, la Bible dit ils sont allés eux-mêmes. Moïse ne les a pas envoyés. Moïse ne les a pas ordonnés. Ils sont allés eux-mêmes récupérer une pierre placée en dessous de Moïse. Et un a tenu sa main droite, l'autre a tenu sa main gauche, et ils ont gardé les mains de Moïse élevées. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui peuvent soutenir l'œuvre. J'attends quelqu'un dire Amen. Dans l'Église, si nous avons des hommes et des femmes qui se font volontairement comme des pieds, des béquilles, l'Église est au Kenya. J'attends quelqu'un dire Amen. Des fois, nous passons tout notre temps à envier les églises des autres. Là-bas, c'est comme ça. Là-bas, j'ai vu les décors. Là-bas, les portes, là, c'est comme ça. J'ai vu les instruments. Mais ce sont des hommes et des femmes comme vous qui l'ont fait. Amen. Ils ont contribué. Ils ont décoré leur église. Ils ont contribué. Ils ont acheté des instruments. Ils ont contribué. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Voyez-vous? Aaron et Hur, personne ne les a envoyés. Aucun prophète ne les a dit, ainsi dit le Seigneur, si vous cherchez une pierre, vous placez en dessous de Moïse et vous élevez ses mains, vous soutenez ses mains, il y aura la victoire sur le terrain et vous serez bénis.
Aucun prophète ne les a révélé ça. Et aucun ange n'est venu pour leur dire Aaron et Hur, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne voyez pas que les mains de Moïse sont en train de baisser, et quand ces mains baissent, il y a l'échec dans votre camp. Vous devez faire quelque chose. Aucun ange ne les a poussés. Aucun homme n'est venu les pousser. Mais d'eux-mêmes, ce sentiment-là est monté. Nous cherchons des hommes pareils. J'attends quelqu'un dire Amen. L'œuvre de Dieu a besoin des hommes pareils. Il regarde seulement les pavements ici, il dit, mais dans mon église, cette histoire ne doit pas continuer. Est-ce que pour qu'on change des choses ici, pavement en carreau là, qu'est-ce qui manque? Il vient voir son pasteur. Oh non, il nous faut autant. Il dit, pasteur, donnez-moi 1 mois ou 2 mois, je vais faire ça. Soit donnez-moi 1 semaine, je vais faire ça. Voyez-vous, il y a des hommes. Pasteur, je vois les moquettes, c'est limité au niveau de la chair là. J'aimerais que dans mon église, que les moquettes soient partout là. Ça demande combien? Avec un $500, ça peut nous aider. Ok, dans 2 semaines ou dans 1 semaine, soit dans 1 mois ou dans 2 ou 3 mois, je le ferai. Je vais commencer à donner partie par partie. Et c'est comme ça que d'autres sont bénis. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Aaron et Hur, ils sont allés volontairement élever les mains de Moïse, soutenir les mains de Moïse. Nous cherchons des gens pareils qui peuvent entrer dans le bureau du pasteur. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qui manque ici au bureau? Il y a un problème, ceci ou cela. Moi, je vais le faire. Volontairement. Et c'est comme ça que les noms d'Aaron et Hur sont restés dans l'histoire du ministère de Moïse. Le monde a parlé et le monde continuera à parler sur les gestes qu'ils ont faits. Ils ont soutenu les mains de l'homme de Dieu. Les gens pensent que quand ça va très mal, on dit n'importe quoi sur les leaders et on a gain de cause. Bien au contraire, vous vous trompez. Quand ça va très mal, lorsque tu critiques, Dieu ne sera jamais content de toi parce que Dieu t'a placé à côté de ces messieurs pour que tu couvres cette faiblesse-là. J'entends quelqu'un dire Amen. Il y a des gens qui passent tout leur temps. Oh non, l'église, ces derniers temps, les gens ne viennent plus. Ou ces derniers temps, il n'y a pas un bon son. Ces derniers temps, nous voyons comme si l'église ne marche pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Aaron et Hur n'ont pas eu le temps de critiquer Moïse. Ils ont compris que cet homme a besoin du soutien. Parce que sur la montagne, il est seul. Et quand ses mains sont levées, nous avons tous la victoire. Et quand ces mains sont baissées, nous continuons à échouer. Alors, nous devons faire quelque chose. J'entends quelqu'un dire Amen. Ils l'ont fait de tout leur cœur et de manière volontaire. Sortez dans les camps des gens qui critiquent. Au département, on a son monde bien été. Département, jeune, on a son temps la malamté. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Et laissez-moi te dire, si Dieu t'ouvre l'œil pour découvrir une faute, une erreur, une faiblesse, un défaut, c'est que tu as la capacité de donner la solution. J'entends quelqu'un dire Amen. Partout où tu seras, que ce soit dans votre famille, là où tu travailles, dans l'église ici, dans les quartiers, dans votre communauté, si Dieu t'ouvre l'œil et l'intelligence pour voir ce que les autres n'ont pas encore vu, pour découvrir une faiblesse, pour découvrir un défaut, c'est qu'en toi là, il y a la capacité de résoudre ces problèmes. Ne perdez pas le temps dans des critiques négatives, des critiques inconstructives, des critiques qui n'édifient pas, mais plutôt réfléchissez en termes de solutions. Faites comme Aaron et Hur. Quand ils ont vu ça, ils ont pensé à la solution qu'aux critiques. Et leurs noms sont restés positivement dans l'histoire du ministère de Moïse. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. L'église a besoin des hommes pareils. De lui-même, il peut faire quelque chose sans qu'on le pousse, sans qu'on le bouscule, sans qu'on le gueule. Il sait que ça c'est mon travail, je le fais avec ma conscience, je le fais avec un engagement sérieux. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre le faire plus que moi. Et si tout le monde commence à réfléchir de cette façon, l'église va marcher. J'entends quelqu'un dire Amen. L'église va marcher et nous serons bénis. Mais souvent nous nous retirons dans des critiques.
nous critiquons les leaders, nous critiquons nos conducteurs qui nous conduisent dans des départements et nous nous limitons par là. Là même, le diable n'est jamais content de nous. J'attends quelqu'un dire Amen. Et ce n'est pas une bonne chose, c'est vraiment un vilain comportement qu'il faut s'en débarrasser vite, vite. Quatrième information que ce chapitre nous donne, c'est que Dieu n'était pas l'initiateur de la bataille. Amen. Dieu n'a pas aimé la manière et les moments dans lesquels les batailles s'est déroulées. Dieu n'était pas l'initiateur de cette bataille. Et pour preuve, au verset 14 de Exode, chapitre 17 là, l'Éternel a mentionné quelque chose après la victoire. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Voyez, Dieu n'était pas l'initiateur de cette bataille. Voyez. Et le moment de cette bataille, le moment que s'est déroulée cette bataille, Dieu n'en était pas content. Il semble que selon plusieurs commentateurs, les Amalek ont attaqué les plus vulnérables parmi les enfants d'Israël. Ils ont plus attaqué les enfants et les gens qui étaient sans force. Voilà pourquoi Dieu n'était pas content de ça. Et Dieu a dit, écris cela dans les souvenirs. J'effacerai les traces d'Amalek. Et vous verrez même plus tard, quand Saoul va désobéir à l'ordre de Dieu, parce que Dieu lui a dit, va et combat les Amalek du roi jusqu'au petit peuple. Mais qu'est-ce que Saoul a fait? Il a tué le petit peuple, il a épargné les rois, il a détruit les vaches maigres, il a gardé les vaches gras. Et en conséquence, il a perdu sa royauté par désobéissance. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Alléluia. Les Amalek ont attaqué plus les vulnérables. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Autour d'un leader, l'ennemi cherche toujours à attaquer les hommes faibles. Ceux qui peuvent facilement critiquer leur leader, ceux qui peuvent facilement trahir. Ce sont des types de personnes que l'ennemi cherche à côté du leader. Celui-ci, avec l'argent, on peut l'avoir. Il peut trahir son pasteur. Celui-ci, avec l'argent, on peut l'envoyer. Il peut même empoisonner son pasteur. Comme j'ai appris, Angel ici, à un ami pasteur qui est décédé, on a donné $50 au protocole et il a versé le poison dans l'eau de l'homme de Dieu et il est parti. Voyez? On attaque plus les vulnérables, ceux qui peuvent facilement se laisser corrompre autour du leader. Et là, c'est vraiment déplorable. Amen. Et cinquième information que nous tirons de cette histoire, c'est que Dieu s'est révélé comme la bannière. Jéhovah Nissi, l'Éternel est pour moi. Voyez? Dieu a montré qu'il était dans les camps de son peuple. Il était Jéhovah Nissi. Il s'est montré qu'il combattait en faveur de son peuple. Il s'est montré qu'il était capable de défendre son peuple jusqu'au sang. Et sixième information que nous tirons ici, c'est qu'il y a 4 personnages importants qui ont joué les rôles dans ce chapitre. Il y a Moïse qui était le conducteur, il y a Josué qui était son assistant direct, il y a Aaron et Hur qui étaient aussi les 2 assistants, les 2 aides qui lui ont soutenu. Et nous voyons que dans chacune des personnages qu'on a cités ici, au moins 4, chacun avait un ton particulier et il avait une grâce tout à fait différente des autres. Amen. C'est ça même la richesse du corps de Christ. C'est ça la richesse de l'Église. Nous avons des dons différents, des talents différents, mais tous nous travaillons pour les progrès de l'œuvre de Dieu. Et c'est très important. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire des concurrences et de jouer à la compétition. La compétition n'a pas sa place dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on se complète.
Voyez, il n'y a pas quelqu'un qui est plus supérieur à l'autre dans la manière de faire. Chacun a sa grâce. C'est comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, il dit, et 1 Corinthiens 14, il dit, l'œil ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de la bouche, et la bouche ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de la main, et la main ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de pieds. Vous voyez, dans un corps humain, tous les membres coopèrent et collaborent. Et ce qui est encore grave dans le corps humain, il y a des membres visibles, il y a des membres invisibles, mais qui font des rôles importants dans le corps. Vous voyez, tels que les reins. Ça ne se voit pas, mais ça joue un rôle très important. C'est les reins qui te permettent de te maintenir debout pendant longtemps. Si tu as un problème de reins, tu ne sauras pas te mettre debout comme moi, c'est comme ça. Vous voyez, ça ne se voit pas, mais ça joue un rôle important. Tel que le foie, les poumons, c'est invisible. Les intestins, ça ne se voit pas. Le cœur, ça ne se voit pas, mais ça joue un rôle important dans le corps. C'est ça l'église de Dieu. D'autres sont dans la modération, d'autres sont dans le service d'accueil, d'autres sont dans la presse, d'autres prêchent, d'autres sont dans l'évangélisation, mais d'autres aussi soutiennent avec l'argent. Ils achètent le carburant. Amen. Ils achètent les instruments, ils achètent les terrains pour construire l'église. Ils ne sont pas visibles, mais ils travaillent. D'autres sont en train de prier en coulisses. Et tout le monde est important. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, ne sois pas un consommateur. Juste un consommateur des bénédictions de Dieu. Non. Apprends à produire. J'attends quelqu'un dire Amen. Et partout où tu seras, ne sois pas un consommateur absolu. Vous savez, un consommateur absolu, c'est quelqu'un qui ne produit rien. Il n'est là que pour recevoir. Il n'est là que pour manger, recevoir des autres, mais lui ne donne pas. Et quand vous évoluez de cette manière, vous ne serez jamais intéressant dans la société ou dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui apportent aussi quelque chose pour le progrès de l'œuvre. J'attends quelqu'un dire Amen. J'ai parlé des 3 leçons, je vais citer rapidement, on va terminer. La première leçon que nous tirons, en dehors de ces informations, c'est qu'être leader, ce n'est pas facile. Amen. Parce que ici nous voyons, la bataille est arrivée, mais tous les regards du peuple étaient sur Moïse. Souvent les regards du peuple est sur Moïse et sur les responsables, mais les responsables dans la plupart des cas, il n'a que Dieu. C'est là où les gens ne comprennent pas. Amen, amen. C'est là où les gens ne comprennent pas. Et c'est très très important. Voyez, être leader, c'est pas facile. Un leader, c'est quelqu'un qui est placé par choix ou par élection, soit par destin ou par circonstance, devant un groupe de gens pour les guider et les diriger vers un but. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ça un leader. Il est placé par choix, c'est-à-dire qu'on l'a choisi. Soit il est placé par élection, il y a des gens qui ont voté pour qu'il soit là. Il peut aussi être classé par destin, c'est-à-dire que Dieu a planifié qu'il soit là. Mais aussi, il peut être placé par circonstance. Il y a des leaders circonstanciels. Donc un événement est venu, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler et les gens disent Dio Loba pour Nabiso. Vous voyez? C'est un leader circonstanciel. Amen. Et des fois, nous n'avons aucune idée de ce que les leaders souffrent. Dans la plupart des cas, nous avons l'habitude de les combattre, de les critiquer, de voir seulement leurs faiblesses. C'est comme au verset 2 du chapitre 17, la Bible dit, le peuple chercha des querelles à Moïse. Ils ont blâmé Moïse, ils ont cherché des querelles à Moïse. Parce qu'ils avaient besoin de l'eau. Quand ils sont arrivés à Rephidim, dans le contexte du chapitre 17 ici, il n'y avait pas à boire. Et le peuple a commencé à déranger Moïse. Nous n'avons pas d'eau. Tu nous as fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir ici. Ainsi, trouve une solution pour nous. C'est ça. Ce que nous disons, être leader n'est pas facile. J'aime ce que un scientifique disait, le leadership a 2 jambes.
Le premier jambe, c'est le privilège. Et le deuxième jambe, c'est la responsabilité. J'entends quelqu'un dire Amen. Être conducteur des gens, d'un côté, c'est un privilège du fait d'être placé au devant des gens. C'est une gloire, c'est un avantage. Amen. Mais c'est aussi une responsabilité. Surtout une responsabilité. Vous voyez? Mais c'est que la plupart des cas, nous ignorons. Amen. Parce qu'un leader, celui qui conduit les autres, a l'obligation de trouver des solutions aux problèmes des autres. Donc il est là pour le problème des autres, tel qu'ici. Le problème est venu, les Amaleks sont venus combattre Israël, mais Moïse s'efface, il s'oublie, il oublie sa femme, il oublie ses enfants, il doit maintenant trouver la solution pour le peuple. Ce qui n'est pas toujours facile. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Un problème qui n'était pas planifié. Les Amaleks sont venus comme ça, de manière brusque. Tout le monde se posait la question, Tokosala, Nini. Mais Moïse devait trouver la solution. Être leader n'est pas facile. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que le but de tout leadership responsable, c'est rendre les autres heureux. J'entends quelqu'un dire Amen. Moïse n'a jamais fait une quelconque réunion pour trouver la solution à ce problème-là des Amaleks. Il était là seulement quand les Amaleks sont venus et tout le monde criait Tokosala Nini. Et Moïse n'a jamais convoqué une réunion, dit Boyana Notoyo Kanani Tokosala. Non, tout est venu dans sa tête. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Mokambi Foazala na dissolution na likambo moko. Mokambi akolo ba jamais que na okokate to na yebite. C'est une faiblesse grave, c'est une bêtise grave. Ne fais jamais ça, frère. J'attends quelqu'un dire Amen. Quand tu diriges les gens, tu dois avoir 10 solutions à la seconde pour un seul problème. C'est ainsi que des fois, quand ça ne marche pas ici, je pose la question, mais c'est quoi là-bas? Non, il faut faire tourner la tête. C'est ça être leader. J'entends quelqu'un dire Amen. Il faut réfléchir. Et la Bible dit, celui qui réfléchit trouve du bonheur. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. J'ai aimé la rapidité à laquelle Moïse a trouvé la solution. Parce qu'il a compris que chaque minute qui était perdue était préjudiciable pour le peuple. Voyez, il fallait rapidement trouver la solution. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Allez, Josué, toi tu choisis quelques hommes, allez, descends au combat. Moi je monte sur la montagne. Quelle rapidité! J'entends quelqu'un dire Amen. Des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la marche avec Dieu. Ça demande une certaine promptitude. Ok? Une rapidité dans l'exercice. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement lents que tu peux lui poser un problème le matin. Il traîne, jusque demain matin encore, il n'a encore rien fait. Il pense qu'il a tout le temps. Non. Nous devons aller plus loin que ça. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter vers la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est que le leadership paye le plus fort que les autres. Amen. Alléluia. Quand tu es appelé à être leader, à conduire les gens, à conduire une église, à conduire un département, à conduire le peuple, tu dois être prêt à payer le prix les plus forts que les autres. J'entends quelqu'un dire Amen. C'est comme on dit dans l'armée, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il y a toujours de mauvais chefs. Quand tout va mal, on regarde seulement les chefs. Alors, tu dois être capable de payer des grands prix. Voilà pourquoi Moïse est monté d'abord seul sur la montagne. Et il est resté la main levée. Plus d'une fois dans ma vie chrétienne, j'ai essayé de prier à main levée. Je n'ai jamais su même 30 minutes. Ça, je dois être sincère. J'ai prié dans la présence de Dieu plus de 12 heures du temps. Mais main levée comme ça, je n'ai jamais su même 30 minutes. Je me demande Moïse qui est resté là, main levée. Quel prix qu'il était en train de payer. Tu n'as aucune idée des sacrifices qu'ils sont en train de faire.
J'attends quelqu'un dire Amen. Si tu veux aller plus loin, tu dois être un homme et une femme de sacrifice. Et sois prêt à payer les sacrifices, à payer le prix que les autres ne peuvent pas payer. Et Dieu te confirmera toujours dans les sommets. Je me suis posé des questions, mais Aaron et Hur avaient aussi des mains. Ils pouvaient dire, Moïse, quitte un peu là, nous pouvons aussi nous mettre chacun tour à tour au même endroit parce que nos mains sont encore frais. Mais ils n'ont pas fait ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Ils ont préféré que Moïse reste là. Malgré ces faiblesses-là, des mains qui descendaient à tout moment, il dit Moïse, yo fandaka wana ba faiblesse na yo, bisoto simboka na maboko. Ils avaient aussi les mains. Je me suis posé la question, est-ce que maboko ya Hur eza maboko te? Maboko ya Aaron eza maboko te? Ça pouvait aussi tenir. Amen, amen. Mais ils n'ont pas fait ça. Combien sont aujourd'hui des fidèles qui détruisent leur conducteur? Il a déjà tué son pasteur, même pas physiquement comme ça, par des paroles. Il a déjà tué son conducteur dans la jeunesse. Il a déjà tué son conducteur dans le département des mamans. Il a déjà tué son conducteur dans le département de la musique. Il ne lui a pas tué physiquement comme ça, mais déjà dans ses paroles. Il prend des choses, il relate là-bas, il prend des choses qu'il n'a même pas vérifiées, qu'il n'a même pas de preuves. Il traverse dans l'église, il détruit l'œuvre de Dieu. Et il est content d'avoir fait ça. C'est pas bon. J'entends quelqu'un dire Amen. Mais ici nous voyons Moïse affaibli. Mais Aaron et Hur ne viennent pas pour les remplacer, mais ils viennent pour les soutenir. Quand j'ai vu ce que Moïse a fait pour son père, qui est son papa biologique et son père spirituel, la qualité des obsèques qu'il a organisées, j'ai dit à moi-même, seul un vrai fils qui peut faire ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Seul un vrai fils qui peut faire ça pour son père. Et quand son père était affaibli, quand Babeta qui est poisson à Souka, les autres ne pouvaient plus travailler, il a dit à son père, reste là. Il ne lui a pas remplacé. Il a dit, Père, mais moi je vais travailler. Et il a ramené plus haut l'œuvre de son père. Il y a des salles VIP pour des fêtes. Il y a des bureaux VIP. Il a révolutionné des choses. Je crois parce que les morts n'entendent pas, mais son père devait être heureux là où il se trouve dans la tombe. À cause du travail que le fils a fait. J'attends quelqu'un dire Amen. Un bon fils n'est pas là pour effacer les pères, pour le remplacer, mais il est là pour soutenir. Que ses mains restent élevées. J'attends quelqu'un dire Amen. La présence de cet homme-là que tu vois fatigué est important dans tes combats. Ok? À un certain niveau, tu peux combattre, tu seras bloqué. Tu auras besoin de l'intervention, de la prière de cet homme-là que tu vois affaibli. Voilà pourquoi Moïse et Aaron et Hur n'ont pas chassé Moïse dans l'endroit pour les remplacer. Ils disent, reste là malgré l'ennemi, mais bisoto simora beaucoup. C'est important. Même dans les départements, tu vois votre responsable manifeste certaines faiblesses. À son cas, prière, mais yo sambela, prie pour lui. Au lieu de critiquer ou chercher à les déclasser par des matongi à gauche, à droite, tout le monde a kambara, mais vie de prière à Sanamote. Qu'est-ce que tu gagnes derrière tout ça? Alléluia. Fais comme Aaron et Hur. Ils ont accepté que Moïse était faible, il n'était qu'un homme. Ils ont soutenu ses mains. J'attends quelqu'un dire Amen. Et Dieu nous bénira. C'est ça même la maturité. Vous n'avez aucune idée de combat. D'abord, chaque mouton a poursuivi dans au moins esprit moko. Mais il y a d'autres personnes qui ont 2, 3, 4, 10 démons, 20, 50 qui les poursuivent. Maintenant, quand tu viens, tu entres ici à l'église. Tu es protégé par l'alliance. Maintenant, quand ce démon-là va rentrer, parce qu'il n'était pas touché, tu es rentré dans l'alliance. Il va donner rapport. Je suis allé là, je l'ai poursuivi. Là où il est entré, en tout cas, je n'ai pas pu le toucher. Il est entré où? Dans l'église Saint-Mel. Qui est le conducteur? C'est Paul Louango. Ok. Notre cible, c'est plus ce monsieur-là. C'est Paul Louango là. Tous tes combats là, devient mes combats. Voyez? Ce qui m'a aligné na iba dinel. Yé à la kisi dinel ke balimba iba yo. Est-ce que na Hollanda dinel ou na Hollanda?
Allô? C'est comme ça que ça se passe en Victoire ou à Pascal. Tu vois un voleur voulait docteur Patrick. Toi, tu signalais qu'il il va laisser là où il allait voler, il va te poursuivre. C'est ça le mystère. J'attends quelqu'un dire amen. C'est ça tous les combats que subissent vos conducteurs. Et tu ne peux pas être heureux quand tu vois un conducteur commence à pencher un peu à gauche, il commence à se fatiguer. Ce sont des combats. Voyez? Tu dois faire comme Aaron et Hur, les soutenir. Qu'est-ce qu'il manque lui? Comment il commence un peu à